Oh my word. Hey, congrats, Phil. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Neymar en grande forme visiblement, tant sur les terrains qu'en dehors depuis la reprise. Ça fait plaisir à voir. À ce sujet, 3 des 5 grands championnats européens se sont lancés le week-end dernier. L'occasion de revenir en détail sur les résultats avec quelques informations complémentaires, dont le mercato et de l'extra sportif. Je vais pas en dire plus. La vidéo se consomme un peu en apéritif, histoire d'attendre le choc de ce soir en Super Coupe d'Europe. Qui du Real ou de Francfort va l'emporter? Les amis, vous pouvez simplement me donner votre avis en commentaire ou placer un prono. Pour les plus confiants, sur Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Pour ne rien manquer sur les 5 grands championnats européens et en attendant la Coupe du Monde, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs, c'est dispo gratuit dans la description. Puis au passage, comme d'habitude j'ai envie de dire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé, si ça prend 2 secondes, j'aimerais qu'on atteigne le cap des 4000 likes. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Des nouvelles d'Arjen Robben. Arjen Robben, effectivement. La légende néerlandaise réalisait le marathon de Rotterdam en début de semaine, à savoir un parcours de 42 km. À peu près 1 an et demi après avoir mis un terme à sa carrière, le gaucher a terminé sa première course longue distance en 3 h et 13 minutes, s'il vous plaît. 38 ans, mais le physique reste intact. Franchement, revoir des images de Robben m'a fait ressurgir tellement de souvenirs. Je pense pas être le seul, au Bayern notamment. D'ailleurs, c'est l'occasion de mettre à l'honneur la Bundesliga pour entamer la page résultats. Les Bavarois ont vite annoncé la couleur de cette nouvelle saison qui démarre avec une large victoire 6-1 face à Francfort. 6 buts pour commencer dans le plus grand des calmes. Les notes décernées par le Media Build permettent assez facilement de reconnaître les joueurs qui se sont démarqués comme Sadio Mané, auteur de son premier but en championnat, ou encore de Pavard. Le français de son côté inclut carrément l'équipe type de kicker pour sa performance. A noter que Dortmund a battu Leverkusen 1-0 et que Leipzig match nul à Stuttgart. En Angleterre, la Premier League faisait sa rentrée à son tour avec un Crystal Palace Arsenal. Les Gunners ont juste confirmé leur forme étincelante de la pré-saison en l'emportant 2-0. Cette fois, Gabriel Jesus n'a pas marqué, mais un autre Gabriel s'illustrait quand même. Martinelli ouvrait le score d'un coup de tête avant un but contre son camp d'un homme de Patrick Vieira. Les gros clubs de Londres s'en sont à peu près tous bien sortis. Mené 1-0 en début de match, Tottenham a renversé la tendance pour s'imposer 4-1 contre Southampton, alors que Chelsea est allé gagner sur le plus petit des scores du côté d'Everton grâce à un penalty de Jorginho. En revanche, certains favoris sur le papier n'ont pas tous réussi. Liverpool s'est fait tenir en échec sur la pelouse de Fulham. Les Reds sont tombés sur un excellent Mitrovic, doublement buteur pour les siens, et peut-être sur un terrain trop sec. Jürgen Klopp utilisait justement cet argument pour justifier la difficulté de ses joueurs et imposer leur jeu. Heureusement, il y a des points positifs à retenir, comme le fait que Darwin Núñez a apporté sa patte pour égaliser une première fois, puis Mo Salah une seconde. L'Égyptien qui tient le record d'avoir inscrit au moins un but au cours de la première journée de championnat sur les 5 dernières années, soit depuis la saison 2017-2018, c'est impressionnant. Quant aux deux Manchester, 2 poids 2 mesures, l'un montre encore qui est le patron dans la continuité de l'an passé glorieuse, l'autre sombre petit à petit. Les Citizens se sont donc offerts West Ham avec un doublé d'Haaland. Le Cyborg perd pas de temps pour lancer les hostilités et prenait un 9 mérité dans les colonnes du Manchester Evening News. Match plus compliqué par contre pour le coéquipier Grealish. En parallèle, les Red Devils se sont inclinés à Old Trafford en réception de Brighton. Le baptême d'Eric Ten Hag devient presque un cauchemar. Le verdict lui souhaitait carrément la bienvenue au club sur fond de déception. La presse anglaise qui revenait également sur la décision du coach hollandais de ne pas aligner Ronaldo d'entrée. Le Times a ironisé par-dessus l'image symbolique avec une question: pourquoi je resterai pour ça? Le Portugais va certainement tout faire pour changer de destination d'ici le 31 août. Mais si. Quand le public clermontois fait une ovation pour Messi, ça veut tout dire. Dans l'Hexagone, à présent, le Paris Saint-Germain a établi un véritable récital en ouverture. Clermont ne pouvait strictement rien faire face à la démonstration des Parisiens qui se sont offerts une manita. Avant la rencontre, il y avait pourtant quelques bonnes nouvelles en voyant le nombre d'absents chez l'adversaire. Icardi, Gay, Renato Sanchez ou encore Mbappé ne figuraient pas dans le groupe. Alors pas de motif officiel pour les deux premiers, le milieu de terrain venait d'arriver et Kiki lui était encore blessé. Ou peut-être occupé avec une autre histoire. Vous allez me dire quoi? Comment? Une rumeur commence à circuler pas mal sur les réseaux. Rumeur selon laquelle Mbappé est tombé amoureux du mannequin belge Rose Bertram, la désormais ex-compagne de Van der Ville, l'ancien parisien. Neymar serait au courant et il aurait même envoyé un jet privé pour récupérer la Miss. Aïe aïe aïe, ça présageait énormément de buts par la suite. Bref, pour revenir sur le côté sportif, de buts, il en était fortement question au Vélodrome dimanche. L'OM s'est imposé 4-1 contre Reims et Igor Tudor peut un peu faire taire les critiques.
Parmi les surprises de la journée de lancement ensuite figurent Nice et le Stade Rennais. Étonnamment, les Aiglons ont dû se contenter du nul sur la pelouse de Toulouse, tandis que les Bretons ont perdu le derby face à Lorient. Concernant les autres affiches, on note que Lyon s'est fait peur, mais a assuré une victoire à domicile grâce à Lacazette notamment. Lille n'a pas laissé une seule chance au premier Auxerre en menant déjà 2-0 après 2 minutes de jeu. Mon Lens qui recevait sa bête noire Brest peut remercier Florian Sotoka pour les 3 points. L'attaquant sans a planté un triplé synonyme de présence dans l'équipe type de l'équipe. Enfin, Monaco a fait une belle opération en déplacement à Strasbourg. Seulement, les Monégasques espéraient enchaîner par une qualification en Ligue des Champions. Pour la deuxième année consécutive, ce sera pas possible. Le club de la Principauté n'a pas réussi à battre le PSV Eindhoven en double confrontation. Monaco Matin parlait d'un cauchemar monégasque, l'ASM ayant craqué en prolongation. Sinon, la Ligue 1 était vraiment prolifique. Cette stat Opta en atteste, avec 34 buts marqués, la première journée de cette saison 2022-2023 est la plus prolifique depuis 1977-78. C'est le moment où on sort un peu du sportif pour passer à quelques informations complémentaires, à commencer par un entretien de Christophe Galtier pour Le Parisien. L'entraîneur français s'est livré sur les conditions de son arrivée, sa relation avec les stars, et j'en passe. Je cite « Je comprends le scepticisme des uns et des autres quand mon nom est apparu. J'ai pas un parcours international, je suis marseillais, mais purée, je suis tellement heureux d'être là. Sur ce qu'on voit jusque-là, c'est totalement véridique. Avec 100% d'honnêteté, j'ai toujours voulu entraîner le PSG, demander à mon environnement familial. Il n'y a aucune volonté de séduire ou de faire de la com dans ce que je vous dis, histoire de remettre les pendules à l'heure avec certains. Quand l'opportunité d'entraîner le Paris Saint-Germain s'est présentée, ni moi ni ma famille très proche ne nous sommes dit « Attention, tu es Marseillais ». J'ai toujours considéré le PSG comme la locomotive du football français. Enfin, il est revenu sur le terme indésirable donné par les journalistes pour les joueurs dont Campos veut se séparer. Vous vous rendez compte de cette appellation? On parle d'internationaux. Non, ce ne sont pas des indésirables, mais il y a une volonté de la direction de changer les choses. Dans ce cadre, on peut pas empiler les joueurs. Indésirable ou pas, la finalité est la même, finalement. J'enchaîne avec un mot sur la Coupe du Monde. L'ancien international allemand Philipp Lahm a révélé qu'il ne se rendra pas au Qatar pour le mondial. La raison des droits de l'homme non respectés encore une fois. Près de 6000 ouvriers sont morts sur les chantiers des stades. Reste à savoir qui suivra le mouvement. Plusieurs nations affichaient déjà leur mécontentement au cours de ces derniers mois, on l'a vu en vidéo. La Norvège qui ne s'est malheureusement pas qualifiée, ou encore l'Allemagne justement. Je pense malgré tout qu'elle se déroulera normalement. D'ailleurs, notre sélectionneur Didier Deschamps réalisait également une interview pour Le Parisien. Outre ses paroles pleines d'espoir à propos de l'événement, il a évoqué sa potentielle succession, et Zidane forcément. Je cite « Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque je l'occupe avec mon staff. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'être performant à la Coupe du Monde. Tout ce qui peut aller à l'encontre de cet objectif commun n'est pas forcément une bonne chose. Place au mercato désormais, bien qu'on va pas le voir entièrement étant donné qu'une série est déjà dédiée à ça. La radio Catalunya a une nouvelle fois appuyé sur un éventuel retour de Messi au Barça. Décidément, ils ne s'arrêteront pas. À en croire la source, l'Argentin et le Barça discuteraient des bases d'un futur contrat à l'été 2023. Il s'agirait en fait d'un contrat d'1 ou 2 ans avec pour objectif qu'il finisse sa carrière. Ça suit la volonté de Laporta et de Xavi notamment. Par contre, l'information a vite été démentie par Loïc Tanzi. Le journaliste indique qu'il n'y a absolument pas eu de contact entre Laporta et son entourage, à confirmer prochainement. Parallèlement, les Blaugrana se montrent toujours actifs sur le marché des transferts version été 2022. Vous avez bien lu. Gérard Romero stipule que le Barça et Manchester City sont tombés d'accord pour le transfert de Bernardo Silva. Indemnité 50 à 60 millions d'euros. En parlant d'argent, tout n'est pas rose en ce moment à Barcelone. Les prolongations de contrats de Piqué, De Jong, Langlais et Ter Stegen amènent un surcoût de 311 millions d'euros. Une somme colossale. Ce qui empêche tout simplement d'inscrire les nouvelles recrues. Il y a d'abord l'obligation de vendre avant d'activer un énième levier économique, car la Liga est en désaccord sur l'interprétation des arrivées d'argent. Pour la Liga, puisque le Barça a mis 150 millions d'euros de sa poche pour acheter ses propres droits TV, en plus des 517 millions d'euros de Sixth Street, le club n'a pas réellement touché les 517 millions. Par conséquent, il y a encore des choses à régler, affaire à suivre. La Liga qui vient d'ailleurs d'annoncer un nouveau sponsor principal à compter de la saison 2023-2024. Le deal conclu avec eSport rapportera un total de 200 millions d'euros sur 5 ans. Ça ne peut qu'être bénéfique. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Penses-tu qu'avec leur mercato, le Barça fait partie des favoris à la Ligue des Champions? Favoris, je sais pas, mais en tout cas, il y a des arguments de poids. Les dirigeants catalans ont énormément travaillé sur le mercato et des renforts sont venus en nombre. Maintenant, il reste à trouver une cohésion d'équipe et des automatismes. À voir, donc, j'ai pas envie de les placer parmi les favoris pour l'instant. Second poteau, Pavard! Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts, dont la retournée de Messi. Elle a énormément fait parler, figurez-vous, jusqu'à la sœur de Ronaldo. Elle a carrément liké un post à peine critique en comparaison à la retournée de CR7 contre la Juve en 2017 ou 2018, je sais même plus l'année. Peu importe, les buts sont et resteront stratosphériques. Au second, la remise de la tête avec le retourné acrobatique. Attack by Ismail Assar, who's spotted the goalkeeper off his line. Oh my word!
sensational. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu feu du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.